Si vous êtes face à une personne qui s'étouffe, qui saigne abondamment, voici les gestes à faire pour la sauver. On va lui demander de se pencher vers l'avant et de la maintenir au niveau du thorax. Et on va taper de 1 à 5 entre les deux omoplates. Si ça ne fonctionne pas, on va aller comprimer l'abdomen. La main poing fermé, le dos de la main vers le ciel, au-dessus du nombril, et on va faire une virgule. On va vraiment enfoncer et remonter. De même, 1 à 5. Si ça fonctionne toujours pas, on recommence. Si la victime est enceinte, les tapes dans le dos sont exactement les mêmes. Par contre, les compressions vont se faire non pas abdominales, mais sternales. Et on va enfoncer vers l'arrière. Si vous êtes face à un enfant, vérifiez à l'intérieur de la bouche si le corps étranger est pas trop loin et que vous puissiez le retirer. Attention à pas l'enfoncer. Vous allez donc maintenir au niveau des joues. On va le basculer sur notre avant-bras et on facilitera la sortie du corps étranger si on bascule l'enfant un peu plus vers le bas. Et on va taper 2, 3, 4, 5. Et on va le basculer de l'autre côté. Pareil, on va le bloquer. Là, sur l'injointure des deux dernières côtes, on va faire des compressions. Ça ne fonctionne pas, on recommence jusqu'à temps que le corps étranger sorte. Si vous êtes face à une victime où il y a un passage d'air, même difficile, un passage d'air présent, surtout il ne faudra pas pratiquer les gestes qu'on a vus juste avant. Sinon, vous risquez effectivement d'enfoncer le corps étranger et effectivement d'obstruer totalement les voies. La première chose à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur. Demandez à la victime de comprimer elle-même sa plaie. Si elle a perdu connaissance, ce sera à vous de prendre le relais tout de suite en vous protégeant les mains avec du plastique, avec un tissu bien épais, pour pouvoir comprimer la plaie. Allongez-la rapidement pour surtout continuer à alimenter le cerveau en oxygène pour que le sang soit mieux réparti dans tout le corps. Si la compression manuelle directe ne fonctionne pas, eh bien il va falloir faire un garrot que vous allez positionner quelques centimètres au-dessus de la plaie. Vous allez faire 2 tours avec un lien entre 3 à 5 cm. Vous serrez bien déjà dès le départ. Prévenez votre victime que ça va faire très mal. Vous utilisez une barre de 10 à 20 cm et vous me faites 2 nœuds par-dessus. Et vous tournez, 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 tournez jusqu'à ce que le sang ne coule plus. Si vous avez une victime qui ne répond pas mais qui respire, pourquoi il faut la mettre sur le côté? Simplement parce que les risques sont qu'elle s'étouffe avec sa langue, avec du vomi potentiellement et sa salive, puisqu'elle n'aura pas le réflexe de déglutir. Si vous avez un témoin, vous lui demandez d'aller alerter immédiatement les secours. La PLS, on met le bras à 90 degrés. On récupère la main qu'on positionne sur la joue de notre victime. Ensuite, on va récupérer derrière le genou, le plus loin, on va rapprocher. Et on bascule, on va se servir de ça comme levier. On retire la main en maintenant le coude de la victime. On ouvre légèrement la bouche et on vérifie si elle respire. Et on n'oublie pas de la couvrir et on vérifie régulièrement la respiration jusqu'à l'arrivée des secours, avec une main sur le ventre. Donc si vous êtes face à une victime qui ne répond pas et qui ne respire pas ou qui ne respire pas normalement, vous avez le moindre doute, vous alertez, vous commencez le massage cardiaque. Toujours sur un plan dur, rigide. Au maximum, retirez les vêtements. On prend ses repères, donc le trou au niveau de la gorge et la jointure des 2 dernières côtes. Et on va prendre la moitié et positionner donc le talon de la main sur la ligne médiane. On croise les doigts, on bloque bien toutes les articulations et on se positionne sur votre victime à raison de 2 compressions par seconde. Pensez bien à relâcher complètement la compression. Pour un adulte, on fait 30 compressions, 2 insufflations. Donc on va pincer le nez et basculer la tête en arrière. On se lève entre chaque et on recommence donc nos 30 compressions jusqu'à l'arrivée des secours.